Donc pour dessiner, on appelle les coordonnées raccords. C'est quoi les coordonnées raccords? C'est le dessin avec les coins raccordés. Donc on va demander bien sûr F16 pour désactiver les grilles. Donc on va déplacer, on appelle la ligne de commande. Aussi il y a le choix, on a dit pour choisir, on appelle AutoCAD classique pour la facilité de travail. Donc on va choisir, on appelle, j'ai déjà expliqué comment changer, on appelle l'interface. Donc maintenant on va demander bien sûr la ligne pour dessiner F8. Voilà, la distance par exemple 10. On va zoomer un peu, voilà, la distance 10. Et on va changer, on appelle le sens en bas avec la distance 8,5 par exemple. Ici, il n'y a pas la distance, donc on va dessiner un petit ligne comme ça. Et on va commencer, on appelle le dessin avec, on appelle les coordonnées polaires. Donc c'est quoi les coordonnées polaires? C'est le dessin avec les angles. Donc on va faire n'importe distance, 7 par exemple. Inférieur, sinon on va faire, on appelle tabulation. On va saisir, on appelle l'angle c'est 60. Voilà, donc on va répéter. Donc on a dit demander la ligne. Donc pour dessiner, on appelle la distance avec l'angle. Donc la distance, on va saisir par exemple la distance 7. Tabulation, l'angle 60 entrée. Voilà, cette distance, cet angle c'est 60. Et la distance là c'est 7. Et l'angle là 60. Maintenant, on va demander, on appelle la commande chanfrein. Voilà. C'est quoi chanfrein? C'est le fait l'intersection entre les deux lignes. Voilà. Aussi là, entrée pour répéter la commande chanfrein. Voilà. Maintenant, on va demander, on appelle la commande raccord. Donc, pour dessiner la commande raccord, donc on va cliquer sur raccord. R entrée, c'est quoi R? Le demande de le rayon. Donc aussi on va cliquer sur rayon, sinon on va saisir R entrée. On va saisir la valeur de rayon 2,2 et on va sélectionner la première ligne et la deuxième ligne. Voilà, elle va créer rapidement. Donc on va répéter, CTRL Z pour répéter. Donc on va demander, on appelle raccord, R entrée. On va saisir la valeur 2,2, c'est le rayon. On va sélectionner la ligne et la deuxième, voilà. Et après, on va demander, on appelle joindre. Et on va sélectionner tout et entrer pour grouper. Maintenant, on va demander décaler, c'est DC avec l'épaisseur de 0,20. Et après, on va sélectionner, on va décaler à l'intérieur. Voilà la facilité de travail. Donc maintenant, on va demander la commande cercle et on va toucher ça pour afficher, on appelle le centre et on va glisser la souris. On a déjà fait la valeur ou le rayon de l'arc d'extérieur 2,2. Maintenant on va saisir 2, c'est le rayon de l'arc l'intérieur parce que l'épaisseur du mur c'est 0,20, donc elle reste 2 mètres. Encore on va demander un petit cercle, donc on va dessiner aussi au milieu avec 0,5 par exemple. Donc il y a le choix, donc ça c'est un exercice comme ça. Donc on va demander la ligne et on va spécifier sur le périmètre du cercle, on va spécifier le point jusqu'à le périmètre l'autre côté. Donc on va cliquer bouton droit sur les accrochages et on va choisir, on appelle proche. Voilà la commande proche, donc la facilité de sélection sur le périmètre de cercle. Voilà. Maintenant, on va dessiner, on appelle les cercles. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est, on appelle les escaliers balancés. Donc, les escaliers, donc on va demander, on appelle réseau polaire. Voilà. On va sélectionner l'objet entrée. Donc, il m'a dit spécifier le point centre. Donc, on va spécifier le point, voilà. Et après, on va cliquer sur entrée et sélectionner, choisir la flèche. On va faire, on appelle l'angle entre la ligne et la ligne. Et après, on va faire F8 pour désactiver, pour dessiner, voilà, l'ensemble de cercles. Donc, on va répéter bien sûr. Donc, on a annulé ça avec CTRL Z, voilà. Donc, on a déjà dessiné la ligne. On va demander bien sûr la commande polaire. Sélectionner la ligne, entrée, spécifier le centre là, entrée. Voilà, on va sélectionner et on va choisir la flèche. On va saisir l'angle entre la ligne et la ligne. Voilà, et après 20 par exemple. Et après F8 pour désactiver, pour commencer. Voilà, ça on appelle les commandes polaires ou les commandes raccordées. Avec les commandes polaires, c'est les angles. Donc on va dessiner par exemple le cercle, on va demander réseau polaire aussi. Donc on va sélectionner entrée. Par exemple, on va spécifier le point là. Voilà le dessin. Donc sinon on va faire, on appelle l'angle entre la ligne et la ligne, c'est 15 par exemple, ou cercle. Et après on va glisser la flèche jusqu'à la fin, voilà. Pardon, on va répéter, sélectionner donc la flèche avec 15 par exemple.
glissez la flèche. Et voilà. Voilà le dessin avec cercle. Donc on va répéter avec arc. Donc on va dessiner par exemple un arc. Donc on va dessiner par exemple le palmier. Donc on va demander polaire aussi. Soit le dessin ou l'objet. Entrée. Spécifier n'importe point. Par exemple on va spécifier le point là. Voilà, on va sélectionner et après on va faire, on appelle l'angle entre le côté et le côté. Et après on va glisser jusqu'à la fin, voilà, le palmier par exemple. Ça c'est le palmier vu de haut, bien sûr. Donc il y a la possibilité aussi pour dessiner plusieurs choix avec par exemple le neige, par exemple comme ça. Donc réseau, voilà, on va sélectionner, entrée, sélectionner, entrée, réseau, spécifier le point, voilà. Ça c'est un arbre par exemple. Sinon on va faire, on appelle l'angle 6, 20 ou 10, hein, et après on va glisser jusqu'à la fin. On va répéter CTRL Z, glisser, donc on va désactiver vite, c'est mieux. Voilà. Voilà, pour terminer le dessin. C'est le dessin avec neige par exemple. Voilà, donc on va répéter la méthode de dessin de ce plan. Donc on va demander, on appelle la ligne, on va spécifier le coin, on va saisir, on appelle la distance de 10. Et après, on va répéter F8 pour dessiner la ligne droite, c'est 10. La distance, on a dit 8,5. Et on va dessiner n'importe ligne là. Donc, on va demander, on appelle la commande la ligne. On va saisir n'importe distance, par exemple 7. Mais on a obligé pour saisir, on appelle l'angle 60, entrée. Donc, maintenant, on va sélectionner. On appelle la commande chanfrein. Sélectionner la première ligne et la deuxième ligne et après on va demander ajuster, sinon la commande chanfrein. Donc ajuster c'est bouton droit, voilà, et on va commencer avec la commande raccord R entrée. On va demander R pour saisir la valeur de rayon 2,2. On va sélectionner la première ligne et la deuxième ligne. Donc après on va choisir la commande joindre, on va sélectionner entrée, voilà, pour grouper, et après on va demander la commande décaler, c'est 0,20. C'est l'épaisseur du mur. Voilà. Encore, on va demander, on a dit cercle. Voilà. C'est 2 entrées. Encore, on va demander autre cercle avec entrée pour répéter la commande. C'est 0,5. Et on va demander la ligne. On a déjà dit cocher les commandes proches sur les accrochages. Voilà. Bouton droit pour cocher, on appelle proche. Donc, on va dessiner sur là jusqu'à là. Voilà. Répéter ou clique sur la commande réseau parce qu'il y a plusieurs commandes réseau polaire. Donc on va choisir polaire. On va sélectionner la ligne entrée, spécifier le centre. Voilà, entrée et sélectionner, spécifier la flèche et saisir l'angle entre la ligne et la ligne. C'est quoi 20? C'est l'angle entre la ligne et la ligne. On va vérifier. Voilà ça et ça, c'est l'angle de 20. Voilà 20. C'est 20, donc entre la ligne et la deuxième ligne c'est 20, et après on va retourner le dessin avec F8 pour désactiver, pour commencer cercle. Voilà le dessin. Donc maintenant on va présenter, on appelle style de code, donc on va modifier la taille de texte 0,2, voilà, le symbole et flèche c'est 0 par exemple 1, voilà, la position de texte aussi c'est à côté de 0,0, donc 0,2 par exemple. On va supprimer, on appelle les lignes d'attache. Voilà, on a déjà expliqué ça. OK. Et fermé. On va expliquer maintenant ce qu'est l'angle 60. Voilà. Voilà l'angle 60 entre la ligne et la ligne. Donc on va commencer, on appelle le cotation sur le côté là. Et l'autre côté là, voilà. Voilà. Encore, on va afficher, on appelle le rayon. Voilà. Pour la petite cercle, voilà, 0,5. Et il reste l'épaisseur du mur. Donc on va afficher, on appelle l'épaisseur du mur. Bien sûr, il y a les portes et les fenêtres. Ça, on a déjà expliqué. Donc maintenant, on a expliqué, on appelle les commandes avec la commande polaire, c'est l'angle. Et la commande raccordée, c'est on appelle le mur raccordé ou le dessin raccordé. D'accord? Bon courage. On va commencer le 3D. Donc, pour afficher, on appelle le dessin le 3D. Donc, on va faire, on appelle les positions de la fenêtre, par exemple, au milieu. Aussi, pardon, au milieu, la ligne. Voilà. Aussi là,
par exemple ces portes. Donc on va demander décaler, c'est 1 mètre par exemple pour la porte, c'est 2 mètres, voilà. Et ça on va décaler avec 2 mètres par exemple, ça c'est fenêtre. Encore on va dessiner la ligne par exemple là pour décaler avec 1,50 m par exemple la deuxième porte, voilà. Et on va faire, on appelle supprimer les lignes au milieu, on va supprimer par exemple ça. Donc on va demander on appelle CN. C'est quoi CN? Pour créer, on appelle les objets. Donc on va créer ça et ça bien sûr, là aussi, là, le mur, la porte et les escaliers. Voilà, 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 à la fin. Voilà. Il y a la possibilité pour changer, on appelle le vue sur là, voilà. Sinon, on va cliquer bouton droit pour les anciennes versions. Donc, on va cliquer sur, on appelle vue, voilà. Donc, vue, voilà l'explication. Donc, il y a le vue, sinon le vue de là. Donc, c'est la même, donc vue de haut, voilà, c'est haut. Donc, vue de bas, donc le sens contraire. Donc, vue de gauche, vue de droite. Donc, il n'y a pas le dessin, donc parce que le dessin c'est 2D, donc il n'y a pas la hauteur. Voilà. Donc, on va demander, on appelle le déplacement de cette barre. Donc, on va déplacer. On appelle les barres de 3D. Déplacer là. Encore, bouton droit, on va afficher, on appelle modélisation. Voilà, modélisation, c'est la barre de 3D aussi. Aussi, bouton droit, on va afficher, on appelle orbite. Voilà. On va expliquer après. Voilà. Bouton droit aussi, on va choisir, on appelle style du visuel. Ou les anciennes versions, on appelle l'ombrage. Donc, c'est l'ombrage pour ombrager bien sûr le dessin. Donc, maintenant, on va choisir, on appelle extrusion. Où est la commande extrusion? C'est ça. Donc, voilà, extrusion. Donc, on va cliquer sur le mur. Voilà, c'est comme ça. C'est pas la peine pour faire la sélection comme ça. On va sélectionner ici mieux comme ça. Entrée. Et après, on va choisir, on appelle la hauteur de 3 mètres. Voilà. C'est quoi ça? On a dit ça c'est la porte, les deux portes et ça c'est la fenêtre. Donc on va sélectionner les deux portes. Donc on va faire, on appelle ça c'est l'entour, c'est le mur en haut de la porte. Donc la hauteur de la porte c'est 2,10. Donc il reste combien? Il reste 0,9. Voilà, on va sélectionner les deux comme ça et déplacer, spécifier les points là, on va déplacer sur le coin là. Donc maintenant on va demander, on appelle le style visuel, c'est l'ombrage. Voilà le 3D. Donc il y a la commande, on a dit orbite. Donc il y a la possibilité pour roter le plan. Voilà. C'est quoi ça? Ça c'est le dessin. On va effacer bien sûr. Il reste la fenêtre. Donc on va faire, on appelle style extrusion. Voilà, entrée 1 mètre. Et sélectionner CP pour couper la fenêtre en haut. Voilà. Ça c'est la fenêtre par exemple. Voilà, donc il y a deux portes par exemple et la fenêtre. Maintenant on va créer, on appelle l'escalier. Donc l'escalier, donc on va sélectionner, on appelle cercle. Donc il y a, on appelle le dessin, voilà. Donc extrusion, on va sélectionner comme ça, voilà. Voilà. Donc on va sélectionner, non, voilà. Voilà, voilà. Donc, entrée, par exemple, on va faire par exemple 18, c'est 0, par exemple, ou 17, par exemple. 0,17. Voilà. Il y a la possibilité pour désactiver style visuel pour commencer extrusion, pour la facilité, extrusion, pardon, pour la facilité de la sélection, voilà, rapidement. Voilà encore. Encore, on va commencer la sélection à la fin. Entrée, c'est 0,17 par exemple, hein, ça c'est exemple. On va cliquer sur style visuel pour vérifier. Voilà, il reste une, donc on va désactiver ça. Donc extrusion c'est ES, entrée c'est 0,17 et voilà. Donc on va afficher maintenant style visuel, voilà. Donc on va choisir par exemple, ça c'est la première marche. Donc on va faire, on appelle DP. C'est quoi DP? C'est le déplacer. On va sélectionner ça, on va faire déplacer par exemple là. Encore on va sélectionner déplacer. On va sélectionner aussi là, déplacer rapidement et facilement. Donc déplacer. Voilà. Donc déplacer. Voilà, on va déplacer l'autre côté. Encore sélectionner, déplacer.
voilà, à la fin. Donc on va commencer, déplacer, voilà, sélectionner aussi, à la fin bien sûr. Ça c'est la méthode de création en 3D sur l'AutoCAD. Bien sûr il y a plusieurs méthodes, mais ça c'est la méthode les très simple. Donc on va sélectionner aussi, voilà, on va trouver, on appelle la position claire et nette, voilà. Voilà, donc voilà le dessin, voilà, encore DP, donc on va choisir par exemple maintenant ce point là, pour la sélection rapidement, voilà, et ça on va faire, pardon, ça c'est la dalle, donc ça c'est la dernière, voilà, et on va sélectionner, on appelle les lignes, ou ça on va faire supprimer aussi, ça, sinon on va laisser, donc on va faire extrusion par exemple, 3 mètres, voilà, voilà la finition ou le dessin de l'escalier. Donc on va demander vue de haut, voilà, on va cliquer sur le vue de haut, donc ça c'est l'arrière, on va faire, on appelle rotation, voilà, ça c'est le dessin, annuler l'extrusion, donc on va faire, on appelle le dessin qu'on a déjà effacé, sinon on va faire, on appelle demander la ligne, on va répéter le dessin, sinon on va trouver ça, donc on va faire, on appelle extrusion avec 0,20, c'est quoi 0,20? C'est la dalle, et on va faire, on appelle sélectionner et DP, c'est déplacer, donc on va déplacer là, voilà, il y a encore cercle, donc on va faire aussi déplacer là, et on va voir, supprimer ça, donc on va demander, on appelle Studio Visuel pour voir le dessin, voilà. Donc on va sélectionner et on va faire, on appelle CP, c'est quoi CP? C'est copie, donc on va copier en haut de la dalle, voilà, et ça on va déplacer, pardon, on va sélectionner, on va faire, on appelle DP pour déplacer en bas de mur, voilà, voilà, maintenant on va vider, on appelle la dalle, donc on va sélectionner Studio Visuel, donc ça, on va faire, on appelle extrusion aussi, avec 0,20, c'est l'épaisseur de la dalle, on va sélectionner, voilà, DP, et on va déplacer sur le milieu, voilà, jusqu'à là par exemple, voilà, on va voir, voilà, donc on a déjà dépassé, donc DP, je sais pas, donc on va répéter, CTRL Z, voilà, CTRL Z, voilà, parce qu'il y a 2 points, donc on va faire, on appelle DP, voilà, jusqu'à là, je pense maintenant c'est bon, voilà, non c'est pas bon, on va répéter, donc on va sélectionner DP, désactiver le traçage, donc on va sélectionner, voilà la position, donc gauche, on a déjà demandé le vue de haut, voilà, on va choisir, on appelle vue de gauche, voilà le vue, donc on va sélectionner, on va faire, on appelle DP, voilà, on va voir, donc on va faire, on appelle déplacer maintenant, désactiver cette dalle, donc on va désactiver cette dalle, donc on va choisir un autre calque, sélectionner, on va choisir autre calque, voilà, désactiver pour la facilité de travail, voilà. Donc on a déjà fait le centre de cette cylindre, donc on va faire déplacer là sur le milieu là, voilà, DP, DP, désactiver, on appelle Studio Visuel pour la facilité, donc DP, voilà, bien sûr là,
On va voir maintenant. C'est bon maintenant. On va déplacer en haut un peu. Donc DP. Donc on va changer la distance droite avec 0,20. C'est l'épaisseur de la dalle. Voilà, maintenant c'est correct. Donc on va afficher maintenant, on appelle l'autre dalle. Pardon, voilà. Maintenant on va sélectionner cette cercle. Pardon. Voilà. Donc on va changer la couleur pour vérifier. Maintenant on va faire un appel soustraction. Soustraction. On va choisir la grande objet avec l'autre objet pour vider. Donc le déplacement c'est pas correct. C'est pas correct. Donc on va afficher, on appelle le dessin. Voilà, vue de gauche maintenant ou vue de face. Style visuel. Donc il y a un petit peu de décalage je pense. Voilà, il y a un petit peu de décalage. Donc on va sélectionner. Et on va faire un appel DP. Voilà, maintenant c'est correct. Voilà, afficher, on appelle sud visuel. Voilà, maintenant on va demander, on appelle soustraction. Non, on a dit la grande objet. Voilà, et la petite. Voilà, voilà pour vider, on appelle le côté d'escalier. Voilà pour vider, pour la facilité ou pour vider, on appelle. Bien. Donc, on va faire, on appelle création d'autres objets là pour faire, on appelle le même niveau ou le même épaisseur de la dalle. Bon courage.